dans une saison secouée par des décisions administratives, par des doutes silencieux et par une pression grandissante, Paris n'avait plus le droit d'être simplement bon. Il fallait redevenir décisif. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans un match qui aurait pu basculer dès les premières minutes. Nantes a osé, Nantes a bousculé, Nantes a cru pouvoir faire tomber un géant fragilisé. Mais ce PSG-là n'a pas cédé. Il a absorbé, analysé, puis frappé au moment juste. Ce succès n'est pas anodin. Il redéfinit la trajectoire parisienne, réouvre la course et installe une vérité dérangeante pour ses adversaires. Malgré les turbulences, Paris n'est jamais réellement sorti du jeu. Et quand cette équipe retrouve sa lucidité dans les moments clés, elle redevient dangereuse. Très dangereuse. Dès les premières secondes, une évidence s'est imposée, Nantes n'était pas venue pour subir. L'intensité affichée a immédiatement mis en lumière une faille parisienne, celle d'une équipe encore en reconstruction mentale après une série d'événements extérieurs. Ce début de rencontre n'était pas seulement dynamique, il était révélateur. Nantes a attaqué avec conviction, sans complexe, comme une formation consciente de l'opportunité historique qui se présentait. Ce type d'entame change la lecture d'un match. Il force l'adversaire à se dévoiler, à sortir de son plan initial. Paris, pris à froid, a dû improviser. Ce qui frappe dans cette séquence initiale, ce n'est pas uniquement le volume offensif nantais, mais la qualité des intentions. Les circuits de passe étaient rapides, les appels tranchants, et surtout, il y avait une volonté claire d'attaquer les zones faibles parisiennes. Cela traduit un travail préparatoire précis. Nantes n'a pas simplement joué, il a ciblé. Face à cela, le PSG a montré des signes d'hésitation, notamment dans la gestion des transitions défensives. Un détail qui, à ce niveau, peut coûter très cher. Mais au-delà du terrain, cette entame raconte une histoire plus large, celle d'un championnat qui se resserre. Les équipes dites outsiders n'acceptent plus leur statut. Elles viennent pour imposer leur rythme, même face aux grandes institutions. Nantes a incarné cette évolution. Et pendant 15 minutes, Paris a semblé appartenir à une autre temporalité, incapable de répondre immédiatement à l'agressivité adverse. Ce décalage initial aurait pu être fatal. Car dans ce type de contexte, le premier but change tout. Il valide une domination, il installe un doute. Nantes en a eu les occasions, mais pas la finition. Et c'est là que le match a commencé à basculer. Non pas sur une action spectaculaire, mais sur un basculement invisible, celui du contrôle émotionnel. Le PSG, progressivement, a ralenti le jeu. Il a cassé le rythme, imposé des séquences plus longues, moins risquées. Ce choix stratégique n'est pas anodin. Il montre une équipe capable d'apprendre en direct, de s'adapter sans paniquer. Là où Nantes jouait avec énergie, Paris a répondu avec maîtrise. Et dans le football de haut niveau, cette différence finit toujours par peser. Ainsi, cette entame n'est pas un simple moment du match. Elle est une clé de lecture. Elle montre les forces de Nantes, mais surtout la capacité du PSG à survivre à un moment critique sans rompre. Et c'est souvent dans ces moments invisibles que se construisent les victoires importantes. Le véritable tournant ne vient pas d'une domination écrasante, mais d'un ajustement intelligent. Après un quart d'heure difficile, Paris a modifié son approche. Les lignes se sont rapprochées, les circuits de passe sont devenus plus fluides, et surtout, les décisions ont gagné en précision. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était efficace. Et dans un match aussi tendu, c'est exactement ce qu'il fallait. L'action qui mène au pénalty n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence directe de cette montée en puissance progressive. Le PSG a commencé à trouver des espaces entre les lignes nantaises, à exploiter les décalages, à créer des situations de déséquilibre. Ce type de séquence montre une équipe qui comprend le tempo du match. Et quand Paris comprend, Paris punit. Le pénalty transformé ne change pas seulement le score. Il change la psychologie du match. Nantes, jusque-là audacieux, doit désormais courir après le résultat. Et cela modifie profondément son approche. L'équipe qui imposait le rythme devient celle qui doit réagir. Ce renversement est souvent sous-estimé, mais il est fondamental. Ce qui est intéressant, c'est que Paris n'a pas cherché à accélérer immédiatement après l'ouverture du score. Au contraire, l'équipe a continué à gérer, à contrôler, à éviter les erreurs. Cela traduit une maturité nouvelle. Dans d'autres contextes, le PSG aurait pu se découvrir, chercher à enfoncer le clou trop vite. Ici, la patience a été privilégiée. Cette gestion du tempo est une arme.
Elle permet de frustrer l'adversaire, de le pousser à prendre des risques. Et Nantes, progressivement, est tombée dans ce piège. Moins précis, moins tranchant, l'équipe a perdu une partie de son efficacité initiale. Non pas par fatigue, mais par adaptation forcée. Ainsi, ce premier but ne doit pas être vu comme une simple réussite offensive. Il est le résultat d'un processus. Celui d'une équipe qui a su lire le match, s'ajuster, puis frapper au moment exact. Et dans une saison aussi instable, cette capacité devient un indicateur précieux. Le deuxième but parisien est plus qu'un geste technique. Il est un signal. Une affirmation. Sakina Karchaoui n'a pas seulement marqué, elle a incarné le moment où le PSG a repris confiance en lui-même. Ce type de frappe ne se tente pas sans certitude. Il faut une lecture parfaite, mais aussi une forme de liberté mentale. Ce but arrive à un moment clé. Juste après la pause, lorsque les dynamiques peuvent basculer. Et au lieu de subir un éventuel retour nantais, Paris a choisi d'imposer immédiatement sa supériorité. C'est un détail stratégique majeur. Il montre une équipe qui refuse de laisser le hasard décider du match. La manière dont ce but est construit est également révélatrice. Il ne s'agit pas d'une action isolée, mais d'une séquence collective qui amène Karchaoui dans une position favorable. Cela traduit un fonctionnement plus fluide, plus cohérent. Paris ne dépend pas d'individualité, il s'appuie sur un système. Mais ce qui impressionne le plus, c'est l'impact émotionnel de cette réalisation. Elle a littéralement coupé l'élan nantais. Dans le football, certains buts ne valent pas seulement un point au tableau, ils modifient l'énergie du match. Celui-ci en fait partie. À partir de ce moment, le PSG a semblé évoluer avec plus de sérénité. Les choix étaient plus justes, les déplacements plus synchronisés. Comme si ce but avait libéré quelque chose. Et dans une saison marquée par les doutes, cette libération n'est pas anodine. Ainsi, Karchaoui ne signe pas seulement un but magnifique. Elle marque un tournant psychologique. Celui d'une équipe qui commence à croire à nouveau en sa capacité à contrôler son destin. Après le deuxième but, le PSG a clairement pris l'ascendant. Le pressing était constant, les récupérations rapides, et Nantes semblait de plus en plus étouffée. Pourtant, malgré cette domination, le score n'a pas évolué. Et c'est là que se cache le véritable danger. Dans le football de haut niveau, ne pas concrétiser une domination est une faille. Une faille qui laisse toujours une porte ouverte. Paris a eu des occasions, des situations, des moments favorables. Mais le manque de précision dans le dernier geste a empêché le match de basculer définitivement. Ce type de scénario est souvent sous-estimé. Car tant que l'écart reste réduit, l'adversaire conserve une chance. Et Nantes l'a compris. Même dominée, même en difficulté, l'équipe n'a jamais complètement abandonné. Elle a attendu. Elle a espéré. Ce manque d'efficacité parisien pose une question plus large, celle de la gestion des temps forts. Une grande équipe ne se contente pas de dominer, elle sait conclure. Et sur ce point, le PSG montre encore des marges de progression. Car face à des adversaires plus expérimentés, ce type de relâchement peut coûter très cher. L'histoire du football est remplie de matchs dominés mais perdus. Et Paris a flirté avec ce scénario sans jamais vraiment le subir. Ainsi, cette période de domination est paradoxale. Elle montre la supériorité parisienne, mais aussi ses limites. Et dans une course aux playoffs, ces détails peuvent faire la différence. Le but nantais en fin de match n'est pas anodin. Il rappelle une vérité simple, rien n'est jamais totalement maîtrisé. Même dans un match dominé, une seconde d'inattention peut relancer l'incertitude. Et ce but a brièvement fait trembler Paris. Mais au-delà du score, c'est l'impact au classement qui donne toute sa valeur à cette victoire. Le PSG ne gagne pas seulement 3 points. Il se repositionne. Il se relance. Il redevient un acteur majeur dans la course aux playoffs. Après les défaites administratives, beaucoup voyaient cette équipe décrocher. Perdre du terrain, perdre confiance, sortir progressivement de la lutte. Ce succès raconte l'inverse. Il montre une équipe capable de résister à un contexte défavorable. Ce repositionnement est stratégique. Être à un point de la deuxième place change totalement la dynamique. Cela remet de la pression sur les concurrents, cela redonne du contrôle à Paris. Et dans une fin de saison tendue, cette pression peut devenir décisive. Pour Nantes, en revanche, la chute est brutale. Passer d'une position confortable à un recul immédiat fragilise le projet.
Mais cela fait partie de l'apprentissage. Cette équipe a montré qu'elle pouvait rivaliser. Il lui reste à apprendre à conclure. Ainsi, cette victoire parisienne dépasse largement le cadre du match. Elle redéfinit les rapports de force. Elle réinstalle le PSG dans la lutte. Et surtout, elle rappelle une chose essentielle, tant que Paris est en vie, la course n'est jamais terminée.